Dans cette session, du coup, nous allons donc améliorer notre structure un petit peu en termes d'organisation, parce que là, actuellement, c'est un petit peu chaotique, et on ne s'est pas donné donc le contrôle de nos textures, d'accord? Donc actuellement, c'est des textures imposées, et du coup, on ne peut pas les modifier. Donc pour les modifier, c'est très simple, on va ouvrir notre Material Master principal, on va faire un clic droit dessus, et on va les convertir en tant que paramètres. Et là, je vais renommer ça en T-color, d'accord? Donc ça, c'est pour la couleur. Ensuite, on a ici donc la texture, encore une fois, donc clic droit, convertir en paramètres. Donc là, ça va être T. Oups, excusez-moi. Donc convertir en tant que paramètre. On va la renommer donc ici T-CSRAO. Voilà. Ensuite, on aura donc une texture BDM. Donc là, pareil, donc convertir en tant que paramètre. Donc là, T-BDM. Donc je vais couper la caméra encore une fois pour éviter le lag. Voilà, hop. Je ne l'ai pas fait sur la dernière, c'est pas grave. Donc T-BDM. Et ensuite, donc la T normale. Donc là, on convertit en paramètre. Et du coup, T-normal. Donc j'applique, je sauvegarde, et maintenant quand je vais retourner sur mon matériel instancié, vous allez voir que maintenant c'est débloqué donc la possibilité de changer donc les textures directement depuis cette interface, d'accord? Donc l'interface qu'on est en train de se créer. Et du coup c'est beaucoup plus simple pour après texturer donc quel que soit le type de texture, hein. Mais du coup vous voyez en fait quand j'ouvre mon matériel instancié, maintenant j'ai des petites cases du coup qui vont être en rapport avec justement donc la texture, donc j'ai juste à les cocher et à venir sélectionner la texture que je souhaite. Vous voyez, donc c'est beaucoup plus rapide et ça fera un gain de temps par la suite. Donc certes, on perd un petit peu de temps en mettant ça en place, mais après c'est un gain de temps exponentiel par la suite pour texturer nos objets. Ok? Donc là maintenant on va faire donc des groupes pour trier ça correctement. Donc là, tout ce qui est relatif à la couleur, on va mettre dans un groupe donc, de couleurs. Donc ici, on a donc la possibilité de créer des groupes. Donc là, je vais mettre un groupe color. Ok, et du coup, on va créer, donc ici, on va se mettre donc, le contrôle de la color, ici, donc dans ce groupe. D'accord, donc je viens ici dans le groupe, je sélectionne le scalar paramètre qui contrôle la couleur, et je viens le mettre dans le groupe color. Comme ça, quand je vais ouvrir mon matériel instancié, vous allez voir qu'il y aura des catégories, et du coup, tout sera propre et bien trié, quoi. Ensuite, on a donc la cavity. Donc la cavity, du coup, à la limite, je pense qu'on va se mettre un groupe CSRAO. Quoique, non, c'est un petit peu trop vaste en fait, CSRAO. Mais du coup, là, je peux créer juste un groupe cavity. Voilà, donc un groupe cavity. Voilà. Ensuite, on aura donc un groupe spécular. Donc là, il faut aller dans la fonction directement. Donc on va ici sur la fonction, donc fonction spécular, et on va se donner donc les attributs de spécularité. Hop. Donc là, freiner l'intensité, donc on va le mettre dans le groupe spécular. Voilà, donc spécular. Hop. Voilà, on applique, on sauvegarde. Voilà. Ensuite, on a donc notre groupe d'opacity. Donc l'opacity, du coup, on peut se mettre... bah, on va continuer dans l'ordre, hein. On va faire dans l'ordre, ce sera beaucoup plus simple. Donc là, ensuite, on a donc la roughness. Roughness. Hop. L'opacity, donc on va se mettre le switch et le contraste, d'accord? Donc les deux. Donc on prend ici donc le groupe opacity. Voilà. Donc là, ça m'a pris le groupe opacité et là aussi. Donc on peut sélectionner plusieurs choses hein, à la fois. Donc l'opacity. Ensuite, on s'est donné ici donc le contrôle de l'AO. Donc AO. Voilà. Après la normale, donc on va ici donc dans notre spécula, enfin notre fonction pardon matériel normal. Donc ici, hop, je sais pas pourquoi c'est aussi gros. Touc. Voilà. Et là, on va se mettre juste le paramètre de normale intensité dans normal. Normal. Voilà. On applique, on sauvegarde. Voilà, et on va se mettre également donc, la carte de normale dedans. D'accord? Donc là, carte de normale dans ce groupe normal, qui est ici du coup. Non, je ne l'ai pas, donc on va se séparer, on va le renommer. Donc normal, voilà. Et comme ça, on est raccord là-dessus. Ensuite, pour la displacement, en fait, donc ça, normalement, je voulais le mettre dans une fonction, mais bon, là, c'est pas nécessaire parce que le schéma est quand même plutôt propre. Donc on va laisser comme ça. Donc là, pour la displacement, on va mettre donc ici, donc ça et ça dans le paramètre displacement et on va se mettre également la texture dans displacement. D'accord? Donc tout ça. Donc là, je sélectionne donc tous mes nœuds. Donc uniquement les scalars, hein, parce que du coup, on ne peut pas prendre la texture tout de suite. On va la mettre donc dans le groupe displacement. Voilà. Et je prends ma texture donc, de BDM et je la mets dans displacement. Même si c'est pas une texture de déplacement seulement, mais au moins je sais qu'elle est là. Ma BDM sera dans la partie displacement.
Et là, il ne manque plus qu'un seul groupe qui va être du coup notre CSRAO, qu'on va mettre donc dans un groupe CSRAO. CSRAO. Ou à la limite, on peut créer un groupe texture, hein. Ouais, on peut créer un groupe texture parce que du coup, ça me simplifierait un petit peu la tâche. Quoique, non, non, on va mettre un groupe CSRA. CSRAO. Après, ça, c'est purement personnel, hein. Vous pouvez organiser vos mèches comme vous le voulez, mais vraiment, c'est purement personnel. CSRAO, voilà. Et après, il nous manque donc un dernier paramètre qui va être donc les UV. D'accord? Donc l'UV tiling. Donc les deux paramètres qui sont ici, on va le mettre dans un groupe qui va s'appeler UV. Donc en majuscule, voilà. On applique, on sauvegarde. Et là, c'est bon. Donc maintenant, on va regarder un petit peu l'organisation de notre matériel instancié. Donc ici, donc là, quand je double-clique sur mon matériel instancié, voilà ce que ça m'ouvre. Et vous voyez, en fait, donc là, j'ai les paramètres d'AO, les paramètres de Cavity, la color, donc je peux cocher ma texture et du coup la changer et contrôler la couleur. Comme ça, c'est organisé, c'est propre. La CSRAO que je mets, une fois qu'elle est active, je peux contrôler donc ensuite donc, la BDM par rapport au displacement. Voilà, donc l'intensité, la texture, la distance et l'intensité. Donc là, c'est l'intensité de tessellation, excusez-moi. Ensuite, donc la normale, donc la texture de normale avec l'intensité. L'opacity, donc est-ce que je peux donc, cocher mon bouton ou pas? Voilà, donc ça, on peut se donner l'ordre en fait pour la cocher ou pas. Donc là, pour cette texture, à l'occurrence, elle est décochée. Du coup, on va la cocher quand même, parce que du coup, là, l'opacité forme texture. Par contre, je sais pas pourquoi il y a un canal alpha en fait aussi puissant sur l'opacité. Bon, c'est pas grave. Donc là, c'est bon. Là, la roughness, donc du coup, voilà, pareil, donc le contrôle de la roughness, la spécular et l'UV tiling. Voilà, comme ça, on a tous nos paramètres ici, vous voyez, donc du coup, on peut les contrôler individuellement, et ce sera beaucoup plus rapide pour texturer ce qu'on souhaite. D'accord? Voilà, tout simplement. Donc là, ce qu'on peut faire maintenant par rapport à ce matériel master, c'est créer donc une duplication, d'accord? Donc une duplication de ce matériel master pour les matériaux qui sont en subsurface, d'accord? Par exemple pour les plantes, pour le foliage, etc. On peut tout à fait mettre donc une variation pour ça. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est donc supprimer donc, le matériel instancié, hein, pour l'instant on n'en a pas besoin. Voilà. Et là, on va donc faire une duplication. Donc, on va créer donc, une duplication ici. Et ce matériel master, on va le renommer base foliage. Base, pas foliage, mais on va mettre base, bah si, foliage, du coup. Foliage, donc je sais que voilà, c'est mon base foliage de base, c'est pour les plantes, les arbres et les choses avec de la spécularité. Donc, du coup, on est raccord là-dessus, quoi. Donc, ce MM base foliage, donc, il a quasiment la même structure. La seule chose qu'on va mettre, c'est donc, du coup, enlever le déplacement, d'accord? Donc, on enlève le world displacement, parce que je ne veux pas de déplacement sur mon foliage. Donc, pour mes plantes, hein. Voilà, donc on supprime le déplacement. Et on va mettre juste un paramètre de subsurface. Donc là, je clique sur mon petit paramètre. On va enlever donc la tessellation. Donc je vais ici enlever nos tessellations. Et on va cocher le bon paramètre, donc ici au niveau de la subsurface. Donc on a ici, donc là c'est en masquette, donc c'est parfait, il y a de l'opacité, ok. Et on va mettre donc shading mode subsurface, ok. On va mettre en two-sided pour avoir donc le double face d'activer de base, et le cast rate reset shadows, donc ça aussi. Maintenant la subsurface, on va la contrôler avec un switch, donc static switch paramètre, et du coup on va mettre donc, je vais mettre donc SSS, donc subsurface scattering, hein, c'est l'appellation pour la subsurface. SSS texture, donc je pose la question, point d'interrogation. Est-ce que j'ai une texture pour la subsurface? Oui. Dans ce cas-là, je vais remettre donc une autre texture qui va être ma texture, donc texture sample, voilà, qu'on convertit en paramètre, hein, on n'oublie pas, convert en paramètre, pas en texture object, excusez-moi, en paramètre, voilà. Et cette texture-là, donc on va la renommer donc T SSS, donc T subsurface, T subsurface, voilà. Et cette texture-là, on va la mettre dans le groupe subsurface. Comme ça, on fait déjà nos groupes propres. On est tranquille par rapport à ça. Voilà. Et là, je me connecte en fait, donc soit la texture de subsurface en true, qui va me donner donc la vraie subsurface de mon mesh, ou sinon, si je n'ai pas de subsurface, je vais connecter directement les RGB de ma couleur. D'accord? Comme ça, on aura de la subsurface malgré tout, et du coup, ça me permettra de valider soit l'un, soit l'autre. Donc de base, il est en vrai, et sinon, on le met en faux. Si on n'a pas de texture de subsurface, on pourra activer notre couleur de base pour avoir quelque chose de propre. Ok? Donc là, en termes de texture, je vais juste mettre une texture par défaut, la roche, du coup, hein, pas de choix. On va mettre la cobblestone, c'est cobblestone, pebble, voilà, on va mettre ça.
Voilà, je les raccorde aux UV, bien sûr, hein, sinon ça marche pas. Au niveau du tiling. Voilà. On applique, on sauvegarde. Et du coup, la BDM, à la limite, on peut limite la supprimer parce que du coup, j'en ai pas besoin. Il n'y aura pas de métallique dessus. Donc là, on peut supprimer la BDM aussi, hein, clairement. J'aurai pas de métal nest le foliage. Donc là, c'est un paramètre sûr. Ensuite, donc, la métallique, c'est bon. Le bras position offset, la subsurface, semblante occlusion. Et là, je pense qu'on n'est pas trop mal, hein. On a l'émissive color aussi qu'on peut raccorder sur la subsurface, mais là, c'est pas forcément parlant. J'aime pas trop mettre de l'émissive, en fait, sur les mèches. Donc on va se laisser comme ça, ouais. On va se laisser comme ça pour l'instant. Et là, j'ai créé mon matériel de foliage, d'accord? Voilà, vraiment de façon très très simple. Donc on va se mettre juste ici un petit commentaire qui va être donc la subsurface scattering. Et là, on va mettre ici donc ça, ce paramètre-là, donc en bas. Voilà. Et là, je vais mettre donc un autre commentaire qui va être donc SSS from color. Pour l'interrogation, et comme ça je sais à quoi ça correspond. Ok. Donc j'applique, je sauvegarde, et maintenant quand je vais créer donc du foliage, donc des plantes, j'aurai pareil donc une structure de matériel qui est déjà prête, et comme ça j'aurai plus qu'à avancer là-dessus. Quoi. Ok. Voilà. Donc si c'est du foliage, je prends celle-là. Si c'est de la roche ou peu importe, donc un matériel non subsurface, je mettrai ici. Donc là on va pas mettre base sur surface, on va mettre base subsurface. Voilà, comme ça je suis sûr que même si c'est de la peau humaine, etc., on prendra celui-ci. Et si c'est pas subsurface, on prendra l'autre. Ok. Voilà, donc là on s'est créé, vous voyez, donc deux matériels master principaux, donc ce qui nous améliore donc grandement le workflow. Donc sur la prochaine session, on va mettre en place donc un matériel donc de Vertex Paint pour pouvoir peindre sur nos mèches à volonté, d'accord? Donc ça sera un petit peu plus complexe, mais vous allez voir, tout aussi intéressant, et ça vous permettra de gagner du temps par la suite, ok? Donc merci à vous, et à demain pour la mise en place du matériel de Vertex Paint.